Les dés qui roulent, la roulette qui tourne. Tu crois que tu vas faire sauter la banque et quelques minutes après, tu fais la manche pour te payer le taxi du retour. Un ancien tolard me disait que la chance, ça va et ça vient. Et que ce qui compte, c'est de savoir l'utiliser quand elle est là. Moi, je pense que la chance, c'est la rencontre entre un bon moment et une bonne préparation. Mais pour être un bon joueur, il faut toujours être sur le qui-vive. C'est plus facile à dire qu'à faire. On va voir si ces dames me portent chance ce soir. Tu vois des dames, toi, ici? Ouh. Tu sais combien il y a d'infractions, là? Non, mais je parie que tu vas me le dire. Jeu clandestin, d'abord. Le blackjack, Charlie, tu peux gagner un max. Hey, wouh! Allez, on y va, les gars. C'est pas bon, Envoie les ça. cartes. Ouais, allez, roulez mes Et jolis. ensuite, fréquentation de criminels. Regarde-moi, c'est de la... Écoute, si tu veux t'en aller, tu t'en vas. Moi, j'en ai ma claque de leur FBI. J'ai besoin de me marrer un peu. Il faut que je respire, Charlie. Ouais! 7. Ah! 7. Et cette fois, je suis en veine. Ah, j'ai la main, les gars. À jouer. Et mec, chouette costard. Encore un coup, et je m'en paie 5 pareils. Je te parie qu'ils ont pas de licence. Wow. Ouais, et c'est pas ça qui t'empêche de boire. Oh ouais, ça roule. Ah, ça, c'est du scotch. Allez, vas-y, mon vieux. Vas-y, passe-moi des jetons. Charlie. Ah, le blackjack, ça passe ou ça casse. Eh, les gars, je vous présente Bambi et sa sœur. Ouais, ouais, ouais. 5 passes à la suite. Eh, tu devrais mettre le paquet pour une fois que je suis en veine. Quand on est timide, on en crève. Il faut savoir miser sur le bon cheval. Vous misez 100 000, monsieur Dudevich? Je mise 100 000. Ça dépasse la limite. Vous avez qu'à appeler les flics. Bon, très bien. Les dés. Et mieux vaut tard que jamais, tu le regretteras pas. Je le sens bien. Je le sens vachement bien. Ah. Deux as, c'est perdu. Ouais, remarque, faut voir les choses du bon côté. Les 100 000 $, ils auraient pu être à moi. Oui. Joue pas au con, toi. Il avait une super ligne de chance. Et ça, tu vas me dire que c'est pas une infraction? J'ai obtenu des informations sur les braqueurs de banque et j'ai essayé de vous joindre hier soir. Parce que vous croyez qu'on reste chez nous à attendre qu'on nous sonne? Moi, oui, Chris. On est sortis. On est tous partis faire un tour. Où ça? Cinéma. Vous avez vu un film dans un nightclub avec des chevaux de course. Je crois qu'on devrait lui dire. Ouais, on a vu un truc d'arrêt d'essai, mais moi, je déteste ce genre de film. Moi aussi. Vous êtes au courant d'un meurtre qui se serait produit dans un tripot de Lancel Canyon? Oui, la police est sur le coup. Pourquoi? Ben, si jamais on avait assisté au meurtre... Vous me le diriez, n'est-ce pas? Bah oui, bien sûr, vous nous prenez pour des menteurs. Oh, ça, c'est pas bien. Je vous écoute. Mais y a pas grand-chose à dire. À part qu'on y était. Vous avez vu le meurtre? Dans le club? Non, à côté du club, parce qu'on regardait par la fenêtre. Est-ce que c'est vraiment important? Vous ne jouiez pas. Non. Oh non, c'est illégal, non. Comme le meurtre. Alors c'est plutôt de ça qu'on devrait parler. Oui, il faut respecter les priorités, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez vu en regardant par la fenêtre? Et il y avait ce type, Dudevich,
qui a misé sur un autre gars. L'autre se plante, et Dudevich devient dingue, et il le descend. Dudevich. Ce Dudevich? Vous le connaissez très bien, vous n'avez pas besoin de nous. Allez, on parle des braqueurs de banque. C'est un des lieutenants de Ben Papas, le patron de la mafia. Voilà pourquoi tout le monde s'est barré. Je veux dire, c'est une simple supposition parce qu'il y avait plus de témoins quand les flics sont arrivés. Oui, il y a des chances. Dudevich est un homme de main de Papas. Il tue les gens qui refusent leur protection, d'autres mafieux et surtout les témoins de leurs crimes. Les témoins de leurs crimes? On est bien barrés, nous. C'est un tueur et vous ne pouvez ni le prouver ni le coincer. Ils ne sont pas du genre très bavards. Arrêtez Dudevich pour meurtre, peut-être qu'il parlera. Papas le ferait descendre. Dudevich le sait. Eh ben, arrêtez-le quand même et puis on verra ensuite. Non, papa s'engagera un autre mec pour ses contrats. Papa, c'est lui qu'il faut coincer. Non, je suis intéressée par les deux, mais je commencerai par Dudevich. J'appelle la police. Il y aurait mieux à faire. On sait qu'il joue et on sait qu'il aime pas perdre et que ça le met en rogne. C'est peut-être le moyen de les avoir, lui et Papas. Kowalski, je vous ai rien dit. Alphonse, t'as toujours tes relations à Chicago? Ouais. Tu crois qu'ils t'aiment assez pour te couvrir si tu les appelles? Comme disait l'ancien tolard, bonne ou mauvaise, la chance va et vient. Parfois tu la cherches, parfois c'est elle qui te tombe dessus. Tu vas pas manger ça? Tu sais combien de graisse froide il y a là-dedans? Je mange qu'une fois par jour, monsieur Papa. Je fais très attention à mon régime. De la salade. Si tu veux pas faire une crise cardiaque, tu manges de la salade. Ce qui compte, c'est la vinaigrette. Huile d'olive extra vierge de Toscane. Canola, 3e pression. Ah, je mettrai pas ça sur mes cheveux. Vous êtes représentant en huile d'olive? Et je m'appelle Palermo. Anthony Palermo. Je vous apporte ce cadeau de la part de mon oncle de Chicago, Marconi. Marconi. Mon oncle Marconi m'a chargé de vous redire à quel point il vous respecte et vous admire. Et il a besoin d'un petit service. J'écoute. Raconte-moi. Il s'agit d'une opération dans laquelle un de vos associés, M. Dudevich, a laissé des dettes après une perte substantielle. Très substantiel. 150 000 $. Mon oncle aurait voulu vous demander d'user de votre influence sur M. Dudevich pour qu'il procède au règlement de ce qu'il lui doit. Monsieur Palermo, je crois que vous me confondez avec une autre personne. Moi, je ne suis que marchand de matériel de plomberie. Je ne connais personne qui puisse jouer une telle somme. Je comprends. Pardon de vous avoir dérangé. Je vous pardonne, jeune homme. Une chose. Dites à votre oncle de ne plus accepter de pari de Monsieur Dudevich. Vous disiez ne pas le connaître? Je ne l'ai jamais vu. Mais ce n'est pas une très bonne habitude de jouer. Ça peut causer bien des ennuis. La chance, quelquefois, il faut savoir la provoquer. C'est très bon. Les tomates sont bien fraîches. Il aime mon huile d'olive? Tu as pris de l'huile d'ombrie? Non, de Toscane, plus légère. Sauf quand il y a un micro dans le bouchon. Tu devrais la goûter. Quoi? Sur mon hamburger? Sur ta salade. La salade que tu aurais dû manger. Monsieur Papas, je suis venu dès que j'ai eu votre message. Oui. Et tu fais toujours ce que je te dis. Vous savez que oui. T'as recommencé à jouer ou pas? J'ai arrêté, vous le savez bien. Ou alors tu ne dois pas 150 tickets à un bookmaker de Chicago. J'ai jamais parié avec un bookmaker de toute ma vie. Tu me prends pour un imbécile. Sylvester, il a contacté Chicago. Alors écoute-moi bien. Je ne veux plus que tu fasses de paris. Tu m'as bien compris, plus un seul. Oui, monsieur. Bon. J'ai une mission à te confier. Il y a 200 000 dans ce sac. C'est le prix que j'ai négocié pour une carte de baseball. Une carte de baseball? Une carte unique et introuvable. Une pièce inestimable. Celle de Moses Fleetwood Walker.
Vous allez la payer 200 000 $? Non. Toi, tu vas le faire. Voilà. Tiens, je te laisse le nom du vendeur avec son numéro. Mais tu le payes pas avant d'avoir vérifié la carte avec lui. Le professeur Davis doit regarder la carte de baseball et te dire si tu peux l'acheter. Monsieur Papas, vous croyez pas que des titres ou des actions... Les banques ont la mauvaise habitude de trop parler au fisc. Attends, je t'explique. Tu vois cette canne, hein? Cette canne a autrefois appartenu à Charlie Chaplin. Tu sais, Charlot, le petit comique. Dans les films muets? Non, dans James Bond. Je l'ai payé 80 000 $. Mais maintenant, elle vaut 120 000 $. Je gagne de l'argent. En plus, je profite des placements que je fais. Et si la police passe me voir, elle ne trouvera pas un grossiste en plomberie logé dans un château de milliardaire, comme d'autres imbéciles que je connais. Ils verront un marchand de plomberie avec une vieille canne et une collection de cartes de baseball. Ah oui, c'est pas idiot. Ouais. En achetant des trucs comme ça, il blanchit son argent et il le cache. Mais c'est ça le problème avec tous les collectionneurs. Ils pensent qu'au placement financier et ils se fichent complètement des objets. Tu es branché baseball, Charlie? Moses Fleetwood Walker, ouais, c'était le premier black en première série. Ah non, c'était Jackie Robinson. Dans notre siècle, oui. Walker jouait en 1884 pour les Toledo Blues. Tu es professeur d'histoire noire, toi, maintenant? Bah non, c'est le baseball que je connais. La carte a été prêtée pour une exposition. Le propriétaire a téléphoné à Papas. Papas donne à Dudevich, quoi, 200 000 pour la carte. Si on veut les coincer tous les deux, il suffit de faire un tour de magie. Bon, alors là, je comprends pas. Eh ben, on vole la carte. Ensuite, on appelle Dudevich, on lui revend une fausse à moitié prix, et il pensera jamais qu'on l'a changée en route. Ah oui, là, je comprends. Si Dudevich donne à Papas la fausse carte en échange de ses 200 000 $, Monsieur Papas ne va pas être content. Et si Dudevich est sur la liste de Papas, il aura la trouille, il nous dira tout et vous les coincerez tous les deux. Waouh, alors là, je comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voler la carte? Ou faire semblant, c'est la même chose. Ah, vous savez, finalement, elle est pas méchante. Elle aime pas les cambriolages ni les effractions, c'est tout. Tu m'étonnes, mec. Tu as l'appareil? Ah, je m'y fais pas, moi. J'arrive pas à croire que je fais ça pour le FBI. N'y pense pas, t'as qu'à te dire que c'est pour l'armée du salut. Ben, tu devrais t'y engager, Ah, Ice. c'est vrai, ça te ferait du bien. Ouais, tu parles, salut ou pas, j'aime pas l'armée. Papa Belle. Ce type était si rapide qu'il pouvait éteindre la lumière et être couché avant que la chambre soit noire. Voilà la carte. Satchel Paige. Ce mec-là avait un pitch si puissant qu'il aurait pu impressionner un pitbull. C'est ce truc-là qui vaut 200 000 $. Largement, regarde ça. Une carte de baseball. Un jour, toi, il faudra que je m'occupe de ton éducation. Ouais, c'est ça. Tu l'expliqueras pour les filles. Où est-ce qu'on la cache? Dans la poche de son uniforme, ça va lui plaire. Vous voyez, Chris? On n'a rien volé, on l'a juste déplacé. Attendez une minute. C'est rouge magenta, ça? Magenta. Ah oui, la broderie sur sa chemise. Elle est pas magenta, on dirait un fuchsia. Quand j'étais gosse, j'avais qu'une petite boîte de crayons. C'est rouge cerise. Ça devrait être magenta. C'est important, ça, Charlie. Ça devrait être magenta. Cette carte est fausse. Quelqu'un est passé avant nous. La broderie sur l'uniforme devrait être magenta, il n'y a pas de filigrane dans le papier, et en plus la bordure, c'est coupé trop serré. Quelqu'un a laissé cette carte et emporté la vraie. Et qui me dit que ce n'est pas un de vous trois? Chris, ce genre de commentaire est très vexant. Ah, et la carte a été authentifiée avant d'être exposée. Ils l'ont échangé ensuite, c'est pas compliqué. Oh, dites donc, exposer un faux, ça donne des doutes sur les cartes de baseball du monde entier. Oui, en plus, on s'attaque à l'État. C'était l'exposition du musée. Que ce soit une vraie carte de baseball ou pas, notre plan reste valable. On voulait vendre à Dudevich une fausse carte. Nous avons une fausse carte. Ça marchera aussi bien.
Le matin suivant, les journaux ont annoncé le vol. Et on est passé à l'action. Va me chercher de l'huile. Allô? Larry Dudevich. Oui, qui c'est? Je suis propriétaire d'une carte. Qu'est-ce que vous voulez? On dit que vous êtes intéressé par une carte de baseball qui serait sortie du stock. Oui, peut-être. J'ai une offre à vous faire. J'en veux 100 000 $. Faut que je la voie. À 2 heures, au café de la 6e rue. Oui, je vois où c'est. Je porterai du verre. Ne me faites pas attendre, j'ai plusieurs clients intéressés. Qui serait? Tu peux nous réserver une table. Le poisson a mordu. Si on s'offrait une petite fête. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. D'accord. Allô? Oui? Non, sans rire. Vous avez une carte de baseball à me vendre, vous aussi? « 5 minutes de retard, c'est pour faire croire que ça lui est égal. 10 minutes, c'est qu'il s'en fout complètement. Tu m'entends, Charlie? 7 minutes et demie. Il est malin. Ça doit être phosphorescent la nuit. Je vous ai dit que je porterais du verre. Sur quoi d'autre vous avez monté? Vous êtes venu pour me parler de mode ou pour parler affaires? C'est pas la tenue qui compte. Ce sont les accessoires. C'est curieux, parce que juste après que vous m'ayez appelé, j'ai reçu un autre coup de téléphone concernant une carte. Intéressant. Chouette, le revolver. Un de vous deux veut se payer ma tête. Et j'ai pas d'humour. On va le voir dans une demi-heure. Ah oui? Je vous attends ici. Non, vous venez avec moi. Si vous avez la vraie carte, je vous paierai 100 000 $. Si c'est lui qui a la vraie carte, moi je vous tais. C'est ça le problème avec la chance. On croit l'avoir de son côté et qu'elle va rester, mais elle file ailleurs. Comme les femmes, elle n'en fait qu'à sa tête. Il a un bip? Non, juste un micro. Merde. Eh, Tiens, mais fais vite. Le Mercedes noir? ouais. Donne-moi les clés, je vais y aller moi-même. Elle monte à 200 en 15 secondes. On la suivra pas avec le fourgon. Hey, on y va? On la vole pas, on l'emprunte, c'est tout. Ouais, c'est ça, on emprunte une auto, ouais. Ouais, d'accord, allons-y. Bah, je prends les clés. Non, mais... Hey, vous êtes un acteur pas mal, ou... Hein? Oh, oui, je vous ai vu dans... Ah oui, oui c'est vrai, oui. Oui. Non, mais dans quoi c'était... Ah, Alerte à Malibu, je crois. Oui, Non, c'est ça. non. C'est vous qui sauviez la On fille. confond toujours avec celui-là, mais non, moi je travaille dans un atelier de théâtre. Ah bon? Ah, vous m'avez peut-être vu, j'ai figuré dans une pièce de John Steinbeck et... vous êtes producteur ou... Ah, non, c'est bête, hein. C'est vrai que vous ressemblez à l'autre et... Je peux vous donner une photo? J'en ai une dans le placard, là. Ah, oui, c'est une bonne idée. J'en voudrais même 2. Super. Qu'est-ce que t'as trouvé? Une italienne, je suis bon, je suis même excellent. Si on vole une bagnole, autant que ce soit une Ferrari. Ouais. Bon, où est-ce qu'elle est? C'est rien, je la vois pas. Qu'est-ce que c'est? C'en est pas une, elles sont rouges, les Ferrari. C'est quoi la portée de son micro? 200 mètres. Alors si on le perd, On le perd. on le perd pas. Ce revolver vous servira pas à grand-chose si je rentre dans une bagnole. Ouais, joue pas à ça, c'est un conseil. D'ailleurs, t'as pas de souci à te faire. Si t'as la vraie carte. Reste derrière. Tourne à droite. Attention la voiture. Fais gaffe. Non, 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 non! Ah
Ben voilà, ils sont partis. Si je savais où je dois aller, je conduirais beaucoup mieux. Griffiths Park, tu connais? Ouais. Oui, on sait où il va maintenant. Allons-y, allons-y. T'as un parachute sous ton siège? Regarde. Comment on descend de ce truc? Comment veux-tu que je le sache, moi? Merde. Et voilà, je roule vers un rendez-vous avec un tueur. J'ai rien contre les armes, sauf quand elles sont braquées sur moi. Sors de là. Donne-moi les clés. Je vous ai dit que j'avais la vraie carte. Ouais. Il a dit la même chose. Oh non. Bonjour, messieurs. Belle journée pour faire des affaires. C'est vous, Bannon? Milo O'Bannon, pourvoyeur en objets de collection. Oh, c'est pas vrai, c'est pas Oh, possible. Bannon, c'est ton père? D'après ma mère, oui. Et vous voulez me vendre la seule carte de Moses Fleetwood Walker qui existe encore? C'est une œuvre d'art, le symbole de l'Amérique tout entière. L'ennui, O'Bannon, c'est que cet homme-là aussi a offert de me vendre la seule carte de Moses Fleetwood Walker qui existe encore. Vous comprenez mon dilemme? Je vous montre ma carte si vous me montrez la vôtre. Je vous vois et je relance. C'est moi qui ai l'atout. Tiens. C'est quoi, un jeu d'énigmes? Vous voyez bien que c'est un faux qu'il essaye de vous fourguer. Mais vas-y, mais continue, vas-y, papa. Ce type-là se fiche de vous, c'est lui qui essaie de vous fourguer un faux. Je connais un expert, il y a qu'à le faire venir, il authentifiera ma carte. Je te parie que oui. J'ai mon expert. Moi, je lui fais confiance. Et on va pas bouger d'ici jusqu'à ce qu'il arrive. J'ai jamais connu mon père, moi. Mais t'as du pot, toi. Quand j'avais 9 ans, j'avais la carte de Mickey Mantle Rookie et elle valait $300 au moins. Et lui, il m'a convaincu de l'échanger pour me payer un autographe de Atlas Harry Hannigan. Connais pas. Ben bien sûr, il n'a jamais existé. Ensuite, il a vendu la carte, ma carte. Et avec le pognon, il a emmené sa femme et sa famille en vacances. Et il a claqué son fric. Au moins, il l'a dépensé pour la famille. Alphonse, moi je viens du Bronx. C'était son autre femme, son autre famille, tu y es? Hé. Ça doit être l'expert de Dudevich. Attends-moi là. Et pourquoi j'attendrais? Eh ben, tu sais quelle était la longueur moyenne d'un coup de balle d'Hank Aaron? Je connais pas Aaron. Eh ben, justement. Qu'est-ce qui vous prend? Vous vouliez que je vous tue? Non, ça, y a pas de danger. C'est papa ce qui vous envoie? Excusez-moi. Vous êtes l'expert en baseball, c'est ça? Oui, en baseball et en histoire du sport américain. Professeur Harold Davis. Bonjour, monsieur. Oui. Monsieur Dudevich, je pense qu'on devrait tous repartir en ville. Je connais un magasin de cartes de baseball. Oh. J'ai dit, on attend. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, c'est vous, Davis? Oui, je suis Harold Davis. Vous m'avez appelé pour une carte. Allez, donne-moi ça. Ils ont chacun une carte. Il n'y en a qu'une de vraie. À vous de me dire laquelle. C'est celle de gauche qui est la vraie. Eh bien, on peut pas dire ça comme ça. Ça demande du temps. Ah oui, et combien? C'est long. Essayez de faire vite, professeur. J'ai pas de temps à perdre. Très bon, très frais. Oui, c'est bon, c'est frais. Finalement, qu'est-ce que c'est? C'est du plantain-fin. On a trouvé notre petit déjeuner. Le fin du fin, c'est Plantafin. Découvrez avec Old El Paso les véritables saveurs mexicaines. Old El Paso, et vous êtes sûr que votre repas sera une fête. Old El Paso, c'est la fête dans les boîtes jaunes. Ça fait 100 ans que certaines banques assurent leur avenir avec votre argent. Il était temps que vos comptes vous rapportent de l'argent pour assurer votre avenir. Banque Bipop. Épargne rémunérée, nouveau taux à 6,15%. 0800 643 643. Tic tac, tic tac tac. Tic
Axe Phoenix. À cause d'emailjob.com, ce cadre est obligé de quitter son entreprise. Résultat, un meilleur poste et un meilleur salaire. Et entre nous, il l'a bien cherché. Emailjob.com, vous cherchez, nous trouvons. Boss, for a woman, what can you expect? Expect everything. Produire plus d'énergie, c'est une nécessité. Mais préserver l'environnement, c'est vital. Faire avancer le monde sans faire reculer l'homme, cela s'appelle le développement durable. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. Tiens, regarde ce que je peux faire avec mes pommes de terre. Ouais, pas mal. Mais Vico, avec ses pommes de terre, il fait des pétales. Et elles sont bonnes, ces fleurs? Légères, croustillantes. Et au bon goût de pommes de terre. Moi aussi, j'ai faire des fleurs avec mes pommes de terre. Pommes chips pétales de Vico, un plaisir tout naturel. Vico. Emmanuelle est une femme parfaitement équilibrée. Secrétaire trilingue chez Védi Orbis Intérim, elle équilibre son temps entre ses loisirs et son métier. On va vous faire changer d'idée sur l'intérim. Pour tous ceux qui sont exigeants, Extremely. Wilkinson crée Extreme 3. 3 lames flexibles. Facilité extrême, précision extrême. La technologie d'un rasoir 3 lames dans un jetable, Extreme 3. De Wilkinson. Aujourd'hui, quand on est jeune, avoir sa carte, c'est indispensable. Carte parcours JCIC, avec elle, il ne vous manque rien. CIC, parce que le monde bouge. Quand on parle du goût et de la tendresse de géant vert, on veut bien sûr parler de ce légume. Oh, oh, oh. Géant vert. Pour faire une croix sur vos rondeurs, demandez Milical à votre pharmacien. Avec les hyperprotéinés Milical, votre minceur se dévoile. Milical, la solution minceur. S'il vous plaît, l'entrée de l'autoroute. Tout droit, à gauche. Vous allez jusqu'à l'étang, à la ferme, à droite. Puis tout droit, gauche, droite, gauche, puis vous y êtes. Merci, madame. De rien, à votre service. J'ai rien compris. Mais au moins, avec ma ligne de France Télécom, j'ai tout compris pour le téléphone de la maison, l'abonnement, un forfait de communication locale et des services. France Télécom, ce sera toujours à nous d'en faire plus. En mai chez Flunch, faites ce qu'il vous plaît. Moi, j'ai pris un taco salade. Oui, moi j'ai pris un filet de poisson avec une de ces 3 sauces. Taco ou poisson? Poisson ou taco? Chez Flunch, le menu express est à 36 francs 80. Mais si on invitait la copine Cécile? Oui, dans tes rêves. On va fluncher. Allez, professeur, je vous pose une question simple. Laquelle des 2 cartes est authentique? Si je pouvais être dans mon bureau, je serais plus précis. Vous savez laquelle est fausse? Eh bien, le papier de celle-ci semble correspondre à ceux utilisés au 19e. C'est pulpeux, c'est la carte qui appartient auquel de ces messieurs? C'est la mienne. Ah. Eh bien, alors, la couleur de l'encre et son vieillissement sur celle-là sont... Ah, c'est la mienne, professeur Davis. J'ai besoin de les examiner en détail. Rendez-moi ça. Hey. Oh, il est dingue.
passe? Qui est-ce? Ne vous occupez pas. Ouais, je vous donne mon numéro de portable. Vous n'avez qu'à m'appeler. Alors, tu vas me raconter? Milo, on n'est pas ici pour l'apéro. Il faut décider de ce qu'on va faire ensuite. Charlie, on n'a pas le choix. L'union fait la force. On a fait grimper les prix, puis après, on n'aura plus qu'à partager la somme. Tu te rappelles à Boston, les pièces du bicentenaire? On avait touché un max. Oui, et après ça, on s'est fait prendre et je me suis retrouvé en maison de correction avec des gosses qui étaient là parce qu'ils étaient trop jeunes pour la peine de mort. Ils avaient un super programme de sport. C'est là que t'as appris à nager, non Ah, d'accord. Bon, si tu trouves ça dangereux de jouer à cache-cache, alors on peut faire un coup de passe-passe. Tu as failli te faire descendre et tu veux quand même travailler avec ce type. Ça n'avait rien de personnel. Tout ce que ça prouve, c'est que c'est un acheteur motivé, point. Alors traite avec lui. Il a toujours été aussi agité? Ah oui? Jamais il se détend, même pour une seconde. Oh, je crois que c'est de ma faute, le pauvre. J'étais pas souvent là. C'est très dur pour un môme. Et puis on a un style de vie pas facile. Encore que, il y a de bons moments. C'est vrai. C'est sûr. Allez, à notre vie. De plus en plus belle. À la nuit. Ouais, bah bravo. C'est quoi cette histoire de petit génie? Les autres gosses en voulaient à Charlie d'être trop brillant? Jusqu'à 10 ans, il a eu un ami imaginaire, un garçon qu'il appelait Chep. J'ai fait ce que j'ai pu pour Chep. Tu as fait ce que t'as pu pour Chep, mais tu m'as volé ma carte de Mickey Mantle Rookie. Et tu as été magnifique aujourd'hui. Tu ne peux pas imaginer ce qu'un père peut être fier de voir son fils si bien mener sa barque. Ice, est-ce que tu as les cartes? J'ai regardé celle que tu as essayé de refiler à Dudevich. C'est une fausse. Je lui faisais le coup de la grappe de raisin. Pas vous? On la refile, il lui refile, c'est moi qui lui après ce coup-là. Et si on le livrait à Kowalski? Il y a sûrement des mandats contre lui. Kowalski? Au FBI, oui. On travaille pour eux. Tu travailles pour le FBI? Oh oui. Oui, et là, on est dans un de leurs immeubles. L'immeuble leur appartient, on a le droit de s'en servir. Charlie, tu m'as habitué à mieux que ça. Hein. C'est l'histoire la plus nulle que j'ai jamais entendue. C'est pourtant vrai. Si vraiment vous voulez pas que je sois dans l'affaire Dudevich, essayez de trouver une raison qui n'insulte pas mon intelligence. Bon, on le livre à Kowalski parce que j'en ai marre de lui. Tu oserais livrer ton père? Oui. Ou il va nous créer des emmerdes. Charlie, il est pas parfait, mais c'est le seul père que tu es. Du sentiment. C'est touchant. Allez, on trinque à la famille. Si vous voulez trinquer, vous irez trinquer après. Je vous mets dans un avion. Je m'en vais. D'accord, mais pas l'avion. Visite rapide, hein? Je t'aurais même pas vu si je t'avais pas surpris avec Dudevich. Oh, je t'aurais appelé. Ah ouais, pourquoi? J'ai pas été un très bon père, c'est vrai. Oh, épargne-moi ça, je t'en... On a eu quelques bons moments quand même. Hein? Ouais, c'est sûr. Tu te rappelles quand on campait à Catskill? Ah oui, ça, on se planquait de ce type qui voulait te tuer. Ah, c'est vrai, oui. Ouais. Et tu te rappelles quand on était partis Ah non, c'était pas avec toi. Allez, ça va, on se dit au revoir, on se serre la main, d'accord? Ok, très bien. Au revoir. Au revoir. Papa. Hein? J'espère que ça se passera bien à Seattle. Tu me souhaites bonne chance? Je ne veux pas que notre prochaine rencontre se passe à la morgue. Merci. Charles, tiens-toi plus droit si tu veux pas être bossu. Monsieur Dudevich? Milo, Bannon. Si vous êtes d'humeur, on peut peut-être se voir. Bien, revenons au voleur de la vraie carte de baseball. À la conférence de presse avant l'exposition, un type travaillant soi-disant pour Baseball Magazine a été vu juste à côté de la carte. Mais Baseball Magazine ne connaît pas cet homme. On a pu avoir une photo de lui. Est-ce que vous le connaissez? Non, jamais vu, non. Non, moi non plus. Je n'ai jamais vu ce type de ma vie. Alors tu vois que tu aimes ton père. J'aurais dû le dénoncer. Mais tu l'as pas fait. Bah oui, c'était instinctif. Bah t'as qu'à m'engueuler. Si Milo a volé la vraie carte, pourquoi est-ce qu'il essaie de fourguer un faux?
La vraie ne peut se vendre qu'une fois et Milo veut probablement préparer sa retraite. Ce que je vais faire, c'est reprendre contact avec Dudevich. Il ne sait pas si c'est moi ou Milo qui a la vraie carte. Si c'est moi qui le rappelle en premier, il se dira que c'est moi qui dois l'avoir. Oui, allô? Ah, monsieur Dudevich. Oui, c'est le professeur Davis. Oui, je voudrais que vous reveniez authentifier une carte. Milo est chez moi. Ah bon, Milo est encore là? Ah, je suis vraiment désolé, monsieur Dudevich, mais ça tombe assez mal parce que je dois emmener mon petit garçon voir un match. Oui, c'est ça, je vous rappelle. Oui, c'est promis. Oui. On a un problème. Un méga problème. Monsieur Papas? Oui, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Hey, j'ai rencontré ce professeur. Il est là? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le chercher. Attends un peu. Il y a une alarme. Mets-la en marche. Alors, papa, c'est la forme? Oh, Charlie, je savais que tu laisserais pas tomber ton vieux père. T'en savais plus que moi, alors. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. In nomine Spiritus Sancti. Charlie? Oui? Papa? Je vais mourir? Papa, ça va mal. Tu as fait une hémorragie cérébrale. Tu as peu de chance d'en réchapper. Oh. Soulagez-vous, mon fils. Je vais vous confesser. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Quand j'avais encore que 6 ans, j'ai volé des pièces dans le plateau de la quête pendant le sacrement. Dieu vous pardonne, mon fils. J'ai vendu une pierre de lune qui ne venait pas de la lune. Dieu vous pardonne, mon fils. J'ai souvent trompé ma femme. Dieu vous pardonne. Et aussi mon autre femme. Allez. Peut-être pourrions-nous passer à des péchés plus récents dans votre existence. Votre fils a parlé d'une carte de baseball. Je vous écoute, mon fils. Oh, mon père, pardonnez-moi, j'ai volé une carte de baseball. Dieu vous pardonnera. Il doit être encore temps de faire la restitution. On me l'a volée, on m'a frappé et on me l'a prise. Un certain Dudevich. Charlie, tu pardonnes à ton père? Ah bah oui, papa, bien sûr, oui. Alors, monsieur O'Bannon, vous allez pouvoir sortir, si vous vous sentez mieux. Je ne vais pas mourir maintenant? D'un simple choc? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui l'a mis sous intraveineuse? Charlie, tu as osé? Tu te rappelles Poké Wilson qui tenait la roulette en tôle? J'ai beaucoup entendu parler de vous, O'Bannon. C'est un honneur. C'est un sacrilège, oui. Je vais... Dieu et son âme. Non, il faut les... empêcher-le. Monsieur O'Bannon, calmez-vous. Charlie! Viens par ici! Allez, sauve-toi, Maca, il faut que je parle à mon fils. Hein? Tu l'avais cherché, Milo? Je sais bien, oui. Ah bon, tu le sais. Tu dis que vous travaillez pour le FBI? J'ai regardé la plaque de leur licence d'alcool. Ce bar appartient au FBI. Vous l'avez dit, Milo. Mon fils m'a sauvé la vie. Et il ne m'a pas dénoncé. Et ça, malgré tout ce que je lui ai fait subir. Vous êtes son père. On voit pas des bases de père dans le coin. Je te demande pardon. Je suis vraiment désolé. Joue pas les sentimentaux, c'est pas ton truc. Je veux réparer ce que j'ai fait, Charlie. Voilà la carte. La vraie carte. Rapporte-la au muséum. Tu sais, Milo, tu m'as toujours menti depuis que je suis môme. Alors j'en ai marre, tu vois. Tu m'as pris ma carte de Mickey Mantle. Tu nous as plaqué, maman et moi, oui. Tu as fait ça toute ta vie. Alors j'en ai marre de tes conneries.
Charlie, c'était la vraie carte. Ah oui. J'ai donné la fausse à Dudevich. Oui. Et qu'est-ce que t'as raconté au prêtre, hein? C'est pas vrai, il a menti à un prêtre. Même sur son lit de mort, il a menti. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Cette carte valait 200 000 $? Au moins, oui. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Je viens de détruire une pièce inestimable de l'histoire du patrimoine sportif. Ça, c'est le mauvais côté. Le bon côté, c'est que Dudevich n'aura jamais la vraie carte. Mais il croit qu'il l'a. Et maintenant, il va la donner à Papas. Et c'est bien? Oui, Milo. Et vous recevrez probablement une médaille du FBI pour ça. Ah, j'aimerais mieux qu'ils effacent 2 ou 3 choses de mon casier à la place. Charlie, appelle Dudevich et dis que le professeur Davis est prêt à venir authentifier sa carte. Oui. Alors, monsieur Davis, qu'est-ce que vous embête? Je crois que c'est intéressant cette fois. L'examen de papier vous convient? Ah oui, il est excellent. Et l'encre, ça va? Oh, c'est parfait, oui. C'est la vraie carte. Vous êtes sûr? C'est le sujet de mon livre. Vous avez lu mon mémoire sur le baseball? Non, ben, je vous l'enverrai. C'est fascinant, vous allez voir. Nous irons voir monsieur Papas ce soir. Ah, c'est pas Ben Papas? Oui, c'est lui qui m'a donné votre nom. Ah bon, parce que je me suis un peu renseigné et votre monsieur Papas passe pour un sacré gangster. Je ne vous conseille pas d'être trop curieux. Servez-vous un verre. Je vais me changer. Ingrid nous fera un petit dîner et on ira voir Papas. Bon, écoutez, c'est très gentil de votre part, mais je crois que ce n'est pas la peine. La carte est bonne. Je le ferai pas payer. Je ne vous ai pas donné le choix. Les gangsters comme Dudevich ou Papas sont différents des autres criminels. Ils ne nous demandent pas ce que nous voulons. Ils nous disent ce qu'ils veulent. Et ça les rend imprévisibles. Monsieur Papas, nous sommes flattés de votre présence. Et puisque vous avez presque fini, c'est notre jour de fermeture. Le jour que mon personnel peut passer avec sa famille. Et alors, ça pose un problème? Va. Tiens, c'est notre représentant en huile d'olive. Monsieur Papas, je repars demain pour Chicago. Et le mauvais temps? Hélas. Mais je tenais à vous remercier pour l'influence que vous avez eue sur Monsieur Dudevich. J'ai dit je ne connais pas Monsieur Dudevich. Excusez-moi, c'est vrai. Mais il a payé tout ce qu'il nous devait. Mon oncle vous envoie ses félicitations. C'est vrai? Ça faisait 150 000 $. Presque 200 avec le retard. Vous savez où il a trouvé de quoi payer? Je ne pose jamais de questions. Au revoir. Monsieur Larry, t'as gagné à la loterie? Quoi? Mon ami vient de m'apprendre que tu as remboursé une grosse dette. Celui-là? Il n'est pas chargé de récupérer les dettes, il m'a foncé dessus en voiture. Oh, tu devais sûrement un paquet de fric, alors. J'emmène faire un tour? Non. Tu es là parce que tu as une chose à me remettre. Oui. La voilà en bonne et due forme. On va d'abord la faire voir au professeur Davis et lui demander son avis. C'est déjà fait. Cette carte est authentique à 100%. Lui, qui c'est? Le professeur Davis. Ça, c'est très intéressant. Parce que j'ai ici un autre professeur Davis. Monsieur Papas, est-ce que je peux voir? Excusez-moi, mais c'est une plaisanterie. Cette carte n'est qu'une mauvaise reproduction. Non, c'est un coup monté, monsieur Papa. Alors c'est comme ça que tu payes tes dettes en me piquant le pognon que je te confie? Je n'ai aucune dette à rembourser. C'est vrai. C'est déjà fait. Ce type travaille avec un salaud qui a essayé de me vendre une fausse carte de baseball et celui-là aussi. Quelle fausse carte de baseball, Larry? Celle-là? Ah, j'ai bien peur que tu n'aies plus aucun avenir au sein de mon organisation. Ni ailleurs non plus. Les mains en l'air! FBI, personne ne bouge! Attrapez-le! Personne ne bouge! Pousse-toi, toi! Non! Laissez-moi sortir. Ou je le descends. Vous êtes foutu, Dudevich, lâchez cet homme. Je vais le descendre. Je vais le faire.
pas si je tire la première. Maintenant, posez votre arme. Saleté de balle à blanc. Jack. Mon pote. Merci. Larry Dudevich, je vous arrête pour meurtre. Quel meurtre? Quel meurtre? Celui que tu viens de commettre? Vous devez me protéger, il va me tuer. Ah oui? Vous voulez vraiment le tuer? Ah ben, j'ai jamais vu ce type. Il vous a jamais vu. Suivez-moi, on vous emmène chez les flics. Faites pas ça. J'ai besoin de protection. Non, il n'y a que les témoins qu'on protège. Fais gaffe, Larry. Il a fait tuer plein de monde, je peux le prouver. Larry! De toute façon, vous me ferez tuer. Alors quoi, vous allez me tuer 2 fois? Emmenez-le et rapportez-moi un mandat pour Monsieur Papas. On vous attend là. Allez, viens, avance. Jolie canne. On dirait celle de Charlie Chaplin. Vous savez à quoi ressemble la nourriture en prison? Là-bas, la graisse remplace les légumes. Vous partez alors? Oui. Et il doit faire des kilomètres et retrouver ses 2 familles. J'aimerais qu'on parle de cette histoire de femme, Milo. Ah, je parle jamais des femmes, Alphonse. Charlie, je peux pas refaire le passé, je peux pas changer ce que j'ai été pour toi, mais... Tiens, je te la donne. C'est ma carte de collection Mickey Mantle. Tu l'as toujours? La même que celle que je t'ai prise. Merci, papa. Merci beaucoup. Ah, Chris. Et Dudovich, alors? Il nous raconte sa vie. On va coincer Papas pour 11 meurtres. Dudevich sera sous protection, mais condamné à perpétuité. Bon, il faut que je parte maintenant. Alphonse, le truc, c'est de se trouver une seule fille bien, et on se la garde. 8 jours. Ice, vous êtes malin, mon vieux. Si un jour vous voulez faire équipe avec un vrai professionnel... Non, je vais rester avec ma bande. Et sans moi, la patronne serait perdue. Ah, voilà. Bonne chance et sois prudent. Je le suis toujours. Ouais. Et c'est qui, lui? Lui, un fantôme de mon passé. Un vieux souvenir. Chris? C'était votre série, présentée par M6net, fournisseur d'accès et services Internet. Plus qu'une femme, c'est la quintessence de la féminité. L'enfant magique de l'aventure, toujours mystérieuse et changeante. De tous côtés, elle brille et scintille dans un chatoiement de couleurs et de lumière. Voici les grandes lignes de notre nouvelle collection que nous avons le plaisir de vous présenter en exclusivité à l'occasion de la semaine de la mode de Los Angeles. Et maintenant, applaudissons la ravissante Kiva. Kiva porte le raid iridescent. Bioluminescence, le cadeau de la nature à la maison Boulac. Notre cadeau, à vous toutes. Merci, Kiva. Et merci à toi, chère Renata. Ma sœur a signé ces sublimes créations dont le chatoiement réchauffe nos cœurs.
Merci. Sortez, emportez ça ailleurs. Nos concurrents peuvent commencer à se ronger les sangs. C'est un triomphe. C'est la renaissance de la maison Doulac. Super génial. Moi, je dis vive la semaine de la mode. Je ferais bien d'aller rejoindre mon frère avant qu'il me fasse une syncope. Je vais te dire un truc, fillette. Tu es absolument divine. Divine. À 10 000 $ la journée, ça vaut mieux? Je vous raconte pas les canons qui traînent ici, c'est du délire. Au lieu de mater, occupe-toi plutôt du patron. Oui, je fais l'échange dans 5 minutes. Je préférerais pas me pointer les mains vides. Bon. Où il est? 20 000 $ pour un vulgaire bout de papier. La contrefaçon, ça paye mieux qu'une machine à sous-truquer. Ça rapporte dans les 200 milliards annuels. Quand je vous dis que vous devriez faire gaffe à ce que vous portez sur le dos. Où elle est, la grande folle de la mode? Qui ça, Isaac? Oh, il est juste un peu coquet. T'as le voilà. Vous avez la marchandise? Vous avez le fric? Hé! Qu'est-ce que tu fais? C'est pas à toi! En voleur! Restez où vous êtes! FBI! Ne bougez pas! Ne bougez pas! Lâchez votre arme, Lorraine! Vous savez qui je suis? Tu m'as piégé, espèce de salaud! Lâchez votre arme immédiatement! C'est vous qui allez lâcher votre arme, ou bien je lui éclate sa petite cervelle! Réfléchis vite, ma grande! Attrapez-la! Allez! Mais arrêtez-le! Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz... Tu es du FBI? sera retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez Sauf droit ton à un flingue qui avocat. m'appuie sur le ventre. Mon Prenez-vous flingue? les droits tels que je viens de vous les expliquer. Sylvie, tu tombes comme un cheveu sur la soupe, mais tu as du cran. Alors t'es pas vraiment habilleur? Non. Et t'es pas vraiment un voleur non plus? C'est une longue histoire. Merci tu de veux, votre je coopération, t'expliquerai à monsieur Doulac. Mademoiselle Doulac. Aussi ravissante que courageuse. Bon, faut que j'y aille. Tu passes me prendre à 8 heures. Ouais. Eh ben, tu perds pas de temps. Tout est dans les mains. Je vais t'expliquer un truc sur les femmes. Quand il y en a une qui te plaît... Lorraine fournissait des ateliers clandestins en patron volé. Son arrestation va porter un coup à la contrefaçon. Au niveau de la contrefaçon, nous n'avons aucun problème. Mais... Armani a un problème. Gucci a un problème. Doulac n'a pas de problème. Regardez, un hologramme en 3 dimensions, impossible à reproduire. Il n'y a pas de contrefaçon de Doulac, rien que de piètres imitations. 3 points. Ah, dis donc, Kornfeld, vous jouez au basket dans ta brigade? Tu veux une démonstration? Et t'imagines pas que je vais pas recompter les billets? Eh ben, dis donc, la confiance règne. Tu me déçois énormément. Hé, toi, Miss Saigon! Qu'est-ce que je vous offre pour que vous classiez ça dans les délits mineurs? Non, on ne m'achète pas, vous faites erreur. C'est pas vraiment ça que j'avais en tête. Si je vous donnais un gros bonnet, un caïd, moi à côté, je suis la fée clochette. Je vous écoute. Il y a des tolards qui disent que le pire, c'est le dernier jour en cabane. Quand la liberté n'est plus qu'une question d'heure, les barreaux paraissent sacrément proches. C'est possible. Mais quand on a été libéré sur parole pour bosser pour le FBI, il y a des jours où ces fichus barreaux ont l'air plus proches que jamais. Oui. Pizza ou pâte? Italien ou italien? Tu parles d'un choix? Chinois.
préfères chinois ou italien? On est 1 contre 1. Vous avez l'air d'oublier que j'ai un rendez-vous avec un top modèle ce soir. File-moi les clés. Oh, Chris ne va pas apprécier. Chris, j'ai pas prévu de l'inviter. Pour moi, tu vois une femme qui apprécie ton physique, c'est pas bon signe. Où est-ce que tu l'emmènes? Ben, pour tout te dire, je comptais descendre vite fait, acheter quelques trucs aux Chinois et bouffer ici avec Charlie et toi. Ah, chinois. 2. On ne peut vraiment pas faire de folie avec nos défraiements. On parle pas autant que des jurés. Et le plus drôle, c'est qu'en tant que repris de justice, on pourrait même pas être convoqué comme juré. Ouais, on est les seuls flics de LA qui n'aient pas le droit de vote. Tu déconnes, je suis pas flic. Ça va dire ça à la grande folle que t'as arrêtée tout à l'heure. Oui, je vous écoute. Oui. Ça va prendre combien de temps? Non, j'ai un rencard. C'est Kowalski. Ok, on arrive. Ce soir, on va pas bouffer. Charlie, qu'est-ce que tu aimes chez une femme? Ce que j'aime chez une femme? Bah, tout. Qu'est-ce que vous connaissez aux femmes? C'est moi qui sors avec un top modèle. Vous avez fait un deal avec Lorraine. Il nous a menacés avec un flingue. Il m'a offert un plus gros poisson. Un plus gros poisson? Qui ça? Don Geppetto, de la célèbre mafia des trafiquants de jouets? William Robert Anderson Lee, 3e du nom. Ah, je parie que son surnom, c'est Barbe Bleue. Non, c'est Sonny. Ah bon? Il alimente les ateliers clandestins. Il réussit à faire passer une centaine de travailleurs sans papier par mois. Il a transporté le dernier groupe dans un vieux camion-citerne qu'il n'avait pas pris la peine de nettoyer. 2 clandestins sont morts intoxiqués. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Sonny n'est qu'un sous-fifre. Nous voulons le grand patron pour démanteler tout le réseau. Le problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à localiser leur base. Sonny est prudent. Il modifie ses horaires, il change de véhicule, sauf que... Sauf que quoi? D'après Lorraine, Sonny adore le gâteau à la patate douce de chez Big Ernie's Barbecue. À chaque voyage, il y fait forcément un arrêt. Et la prochaine fois, quand le camion repartira, il y aura un chicano de plus à bord. SOS la Esquema. Tout ce que je vous demande, c'est de vous fondre dans la masse et d'ouvrir l'œil. Il fait un voyage ce soir? Apparemment, non. Super! Parce que je doute que le gâteau à la patate douce soit le plat préféré des top modèles. Je me casse! Bonne soirée! Est-ce que vous pourrez y arriver? Vous plaisantez? Il connaît tous les dialectes. Il connaît le mexicain, le guatémaltèque, le nicaraguayen. Il y a juste un tout petit quartier de Mexico où il y a une espèce d'argot qu'il maîtrise pas bien, mais sinon... Oui, Kowalski. D'accord. Sonny vient de partir. Rattrapez Ice. Allez, on y va. Où il est? Devant? Écoute, pour une fois qu'il a rencard, on fait sans lui. Sylvie? C'est interdit aux garçons. Patiente un bras. Allez vite, il m'attend. Tu es censé faire attendre les hommes. Dans mon pays, c'est une tradition. Oui, mais pas dans le mien. Tiens, pendant que j'y pense, j'ai un papier à te donner. Oh, pas tes adresses de centre de cure. Si, qui va, mes adresses de centre de cure. Si ça a marché pour moi, ça marche pour toi. Je suis pas une droguée, je n'ai pas de problème. Regarde-toi dans la glace. Un jour ou l'autre, tu verras que tu en auras assez d'être malade et fatigué. C'est pas aussi simple. Si, c'est aussi simple que ça. Il faut que tu réagisses. Je peux avoir ma veste, s'il te plaît? Merci. Ah, mais c'est notre policier de choc. Vous embarquez notre Sylvie? Oui. Pour possession d'une arme dangereuse, sans sourire. Il faut que j'aille chercher quelque chose. Je te retrouve dans la voiture. D'accord? D'accord. À tout de suite. Excusez-moi. De mieux en mieux. Elle sort avec un policier. Jalouse? Ce n'est pas mon genre d'homme. Je ne parlais pas de lui. Ah, te voilà. Un petit cadeau pour toi, ma chérie, parce que tu es tellement belle. Oui, merci. Qui va? Non. Tu laisses tomber, ok? Elle est en train de couler, vous lui mettez des pierres dans ses poches? Ne sois pas mélodramatique. Je l'aide simplement à aller bien. Vous l'aidez à garder une taille 36 et c'est dangereux. Peut-être. Mais comme ça, les modèles sont si jolis sur elle. Pauvre Ice, dire qu'il aura tout ça pour un top modèle.
Chacun son tour, c'est vous d'habitude. Oulala, Kowalski 1, Royo 0. Alphonse, à toi de servir. Attendez 10 minutes. Non, pas de temps mort, on enchaîne. Balle neuve. Le camion est là. Sonny veut son gâteau. Soyez rapide, il ne s'arrêtera pas longtemps. Vous êtes sûr que ça va marcher? Baisse la tête et fonds-toi dans la masse, c'est dans tes cornes, non? Tu m'étonnes. Oh là. Oh oh. Quoi? Oh, y a pas de oh qui tienne. Pas de panique. Je panique pas, mais qu'est-ce qui vous fait croire que je panique? À toutes les unités, soyez prêts. Très bien, toutes les unités. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Filitaire, Samy. Toutes les unités, allez-y. Eh, tu restes où tu es, toi. Tu restes où tu es. Oh, merde. Sortez de là! Allez, sortez! FBI! FBI! Ne tirez pas! Ne tirez pas. On a perdu Sonny. Ouais, mais on récupère tout ça. Regarde-la. Elle est grasse comme une oie. Petite garce. J'ai dit pas d'appel. C'est Sonny. On a un problème. On a perdu la cargaison. Mademoiselle? Merci. C'est pas mal ici. Où sont les gens? Il y a personne? Je leur ai donné leur soirée. T'as réussi à te payer ce restaurant avec ton salaire de flic? Non, bien sûr que non. En fait, il y a une bande de mafiosi de Détroit qui a attaqué cet endroit à mitraillette au poing. Le propriétaire me devait une faveur. Tu t'es fait tirer dessus par un mafioso? En général, j'essaie de rester à l'écart, mais là, il y avait des otages. Alors la seule solution... Non. Le seul mafioso, en fait, c'est l'ancien propriétaire de ce resto. Les fédéraux l'ont confisqué. J'ai emprunté les clés pour pouvoir t'emmener ici. Pourquoi moi? Parce que je trouve que la plus belle des femmes mérite la plus belle des soirées, voilà. C'est ce que je pouvais faire de mieux. C'est plutôt réussi. Et la cicatrice? 1979. Discount Dave m'a surpris en train de piquer du matos à l'arrière de sa fourgonnette. Un petit calibre 22. Tu sais, je ne vais pas essayer de te mentir. Le FBI m'a sorti de tôle, c'est pour ça que je bosse pour eux. Je m'appelle Isaac Grigory. Je suis un repris de justice. Ravi de te rencontrer. Moi, c'est Sylvie. Toxicomane. En voie de guérison. Je suis clean depuis 10 mois, 8 jours et 4 heures. Pourquoi tu comptes? J'ai faim. On passe à table, d'accord? On croit maîtriser le truc. On se dit, j'en prends que le week-end. Ça n'empiète jamais sur le boulot. Ou alors, je fume un joint de temps en temps, c'est pas comme si je me piquais. Et puis un jour, tu te retrouves à la clinique Betty Ford en cure de désintox. Qui t'a payé la cure, tes patrons? Tu veux rire? C'est à cause d'eux que j'ai plongé. J'avais pris 2 kilos et Renata m'a fait découvrir son régime minceur miracle. Sympa, tes patrons. Et les tiens, ils sont comment? Qui ça, Kowalski? Disons que dans son genre, elle est plutôt cool. Imaginons que je lui dise que les doulacs filent de la drogue à leur mannequin. Comme par exemple à ton ami qui va? On peut dire que rien ne t'échappe. Tu crois qu'elle ferait quelque chose si je lui en parlais? Est-ce qu'elle les arrêterait? Oui. Sur ton témoignage? Oui. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais si j'avais des preuves? Attends une minute, où tu vas là? Tu veux balancer tes patrons au FBI et foutre en l'air un boulot en or et être sur la liste noire du milieu jusqu'à la fin de tes jours? Ouais, c'est ça. Ce n'est ni plus ni moins que ce que t'as fait. Changer de camp. Aller jouer pour l'autre équipe. C'est pas comparable, ça n'a absolument rien à voir. Moi, j'aurais encore 19 ans et 6 mois à tirer si j'avais pas accepté de changer de camp. Toi, tu peux tourner la tête et regarder ailleurs.
Moi, ce que je crois en tout cas, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup trop tôt dans notre relation pour que nous nous disputions. Notre relation? Non mais t'es malade. Une junkie. Une ex-junkie. Qui s'est drogué se droguera. Oui, exactement comme nous. Qui a volé, volera, c'est ça? Mon cousin Tim prenait 100 $ de cam par jour. Il est mort à 32 ans, ce qui correspond à 95 ans pour nous. Il me disait toujours, un voleur va juste te dépouiller. Mais un junkie va te dépouiller et rester là pour t'aider à retrouver ton fric. Mon oncle Arthur avait une grande phrase. Il disait, un voleur peut devenir honnête, un junkie peut devenir clean, mais un crétin ne deviendra jamais malin. Alors, cette soirée, j'espère qu'elle a été aussi bonne que la nôtre. Je vous demande ce que vous faites de vos soirées de congé. Charmante humeur. Vous vous souvenez de Sylvie, de la maison Doulac? Salut. Salut. Sylvie pense que les Doulac fournissent de l'héroïne à leurs mannequins. Non, j'en suis certaine. Nous avons obtenu une autorisation de surveillance électronique. Sylvie ayant un meilleur accès, c'est elle qui placera le micro. Charlie, vous lui expliquerez. Non. Vous n'allez pas l'envoyer faire votre sale boulot. Ice, c'est Sylvie qui est venue nous trouver. Vous ne pouvez pas lui demander de piéger un gros trafiquant. Les Doulac ne sont pas des trafiquants. Ils croient que l'héroïne, ça fait chic. C'est trop dangereux. Quoi, de cacher un micro dans une pièce? Je crois pouvoir y arriver. Pourquoi tu veux faire ça d'abord? Elle a peut-être simplement envie d'aider la justice. C'est pas son travail. C'est le travail de tout le monde. Non mais arrêtez, vous me faites marrer avec vos grandes phrases. Vous pouvez pas la laisser faire ça. Ma décision est prise. Sylvie, attends. T'étais d'accord pour regarder ailleurs? Ça, c'est ce que toi, tu aurais voulu. Écoute, regarder ailleurs, c'est ce que font les junkies. Je ne suis plus junkie, c'est terminé, je dois agir autrement. T'en sortiras pas indemne. Je commence à être blindée. Fais-le pour moi. Je suis désolée, ça n'a rien à voir avec toi. On a passé le camion de Sony au peigne fin. Je vais vous faire changer d'avis. Non. Et si je vous disais que c'est pas un témoin sérieux? Comment ça? Elle est toxicomane. Je le sais déjà, elle me l'a dit. Bien, je disais donc que le labo s'est occupé du camion. Où allez-vous? Surveillez votre nouvelle recrue, je voudrais pas qu'elle paume votre super gadget miniaturisé. Oh là là, qu'est-ce qu'il a? Il est amoureux. Drôle de façon de le montrer. Il sublime ses sentiments d'une façon bizarre. Le camion, voilà ce que nous avons, c'est-à-dire rien. Pas d'empreinte identifiable, plaque volée, carte grise, bidon. Et pas de contredanse? Je crois pas, non. Je vérifie sur votre ordinateur. Bah, vous n'avez pas besoin de mon mot de passe? Il a bien un petit PV qu'il a pas payé. Alors, J990504. Mais c'est une plaque volée. Oui, je sais, mais moi, quand je vole... Quand on vole des plaques, on fait ça dans son quartier. On va pas traverser toute la ville pour le faire. Alors, il suffit de trouver où il s'est garé en double fil. Et on saura où crèche notre cher Sonny. Exactement. Ah, voilà. 7e district, le quartier des entrepôts. Ah, tu sens ça? Comme au bon vieux temps. Ah ouais, les ruines, les poubelles, l'urine à tous les coins de rue. Ça me rappelle New York. T'as vu ce machin là-bas? On dirait l'usine Goodyear près du Yankee Stadium. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pu piquer comme truc là-dedans quand j'étais gamin? Regarde ça. Des cintres. Hein? On est loin du quartier de la confection? Oh, 1 kilomètre ou 2. Un atelier clandestin. Pour un atelier, c'est un camp de travail. Je vais faire le tour par devant. Je vais passer par cette fenêtre. T'es malade ou quoi? Il y a une demi-douzaine de types armés jusqu'aux dents. Charlie, il y a des enfants, déconne pas. Ah, on va appeler Chris. Je suis sûr que l'esclavage est contraire à la loi. We're so creative, so much
n'allez pas nous croire. On les a c'est trouvés. terrible. Il faut envoyer des hommes immédiatement. Allez-y. Allez, allez, allez. Sylvie? Sylvie, tu es là? Je lui ai dit de ne pas le faire. J'ai essayé de l'en empêcher. Tu sais, parfois le coma, ça peut être une bonne chose. En fait, c'est la preuve que le corps essaie de... Arrête de mentir, Charlie. Tu verras. Elle va s'en sortir, c'est une fille qui a la rage de vivre. Je m'en serais voulu de pas avoir été franc avec elle. Tu sais, elle est tellement droite. Va savoir, c'est peut-être contagieux. Peut-être que je vais devenir honnête. Va pas répéter ça, Alphonse, ok? Ok. Salut, Ice. Merde. Écoute, je suis désolé de ce que je t'ai dit l'autre jour. Parce que t'as l'impression que ce que t'as dit qui allait arriver est justement arrivé? T'as tout faux. Tout faux sur quoi? Elle s'est pas shootée. Overdose. Heureusement qu'elle avait une certaine tolérance. La dose qu'elle s'est injectée aurait pu la tuer. Elle ne s'est rien injecté, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ice. Nous avons un témoin qui va à la vie. Elle l'a entendu. Elle l'a entendu dire qu'elle avait réussi à trouver de la dope. Ou c'est ce qu'elle prétend, du moins. Sylvie m'a dit qu'elle avait arrêté. Ça fait combien de temps que vous connaissez Kiva? Aussi longtemps que vous connaissez Sylvie. Écoutez, ce n'est pas une question de confiance. Ce sont eux, le frère et la sœur Doulac, parce qu'elle travaillait pour vous. Comment est-ce qu'ils auraient su? C'est une tentative de meurtre. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Ice, j'ai confiance en vos intuitions, vous le savez. Mais je n'ai aucune preuve de ce que vous avancez. Tout ce que j'ai, c'est l'overdose accidentelle d'une toxicomane reconnue. Fais pas le con. Chris est avec nous, tu le sais. Je regrette. J'ai les mains liées. Vous avez les mains sales. Vous l'aurez sur la conscience. Comptez plus sur moi. Vous en videz cet atelier précipitamment. Oui, c'est vrai. Monsieur, ce que Ice a dit à propos de Repris Sylvie. de justice, amoureux d'une droguée. Agent Kowalski, les Doulac ne sont pas des meurtriers. Ils nous ont aidés dans notre dernière opération et cette opération a parfaitement réussi. Ce sont les contrefaçons qui étaient fabriquées dans l'atelier? Oui? Ce ne sont pas des contrefaçons. Quoi? Ces robes ne sont pas des contrefaçons. Vous voyez cet hologramme? Il est impossible à dupliquer. Cet atelier fabriquait des originaux, de vrais modèles signés Doulac. Les Doulac seraient impliqués? Et qui d'autre aurait pu leur procurer ces patrons? C'est tissu de luxe, ces griffes. Difficile à croire. Des clandestins fabriqueraient des robes à 2000 $? C'est d'autant plus de bénéfices. Ça fait plusieurs années que la maison est en déficit. Les Doulac, l'atelier clandestin, les passeurs. Tout se tient. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Je savais que Sonny ne raterait pas son rencard avec Bigarny. Il est accro au gâteau à la patate douce. J'espère que vous me recevez. Ma vie dépend de la durée de vie de Petite Bill.
Pas de problème, on a le son et on est aux premières loges. Parfait. Dès que j'ai localisé l'atelier, envoyez les renforts. Je ne veux pas leur laisser le temps d'évacuer cette fois-ci. Je me sentirais mieux si Ice était avec nous. Oui, moi aussi. Vous pouvez pas mourir un autre jour? Ah, il en avait des potes. On va le perdre. Pas de panique, on est reliés. On peut l'entendre et il nous entend. Oui, je vous entends, je vous entends. Alors, indiquez-nous la direction. Alors, 2 fois à droite et 1 fois à gauche. Je crois. Attendez, on s'arrête. Les entrepôts, vite pour la plupart. Vite. Je vois pas le nom de la rue. Ça y est, on repart, on va tâcher de vous rattraper. Allez, plus vite. On est au Dépêchez-vous 2e un peu. étage. Il y a... L'heure de la douche. Frottez-vous un peu mieux que ça. Allez. On voit pas vos coups sur nos genoux. Qu'est-ce qui se passe? Allô, Houston, on a un problème. Ah. Allez, frottez-vous. Merde, on n'a plus rien. Tu vas t'en sortir. Ou je te jure que je les tuerai de mes propres mains, ces salauds. Vous êtes amoureux d'elle? J'ai à peine eu le temps de faire sa connaissance, mais j'ai envie de mieux la connaître. Vous êtes amies toutes les deux? Alors pourquoi t'as raconté des salades sur elle? Je vois pas de quoi vous parlez. J'ai dit la vérité. Je l'ai trouvée, elle était en train... Tu peux pas arnaquer un arnaqueur qui va. Avec quoi ils te font chanter au juste? Je ne comprends pas. Bien sûr que si. Ils ont quelque chose pour faire pression sur toi. C'est quoi, la cam? Ton boulot, ils menacent de te virer? De me faire expulser. Mon visa a expiré il y a 1 mois. Ils allaient me dénoncer au service de l'immigration si je faisais pas ce qu'ils voulaient. Comment ils ont su qu'elle bossait pour le FBI? Reggie a installé des caméras dans les cabines. Il adore regarder les filles. Et elle aussi, d'ailleurs. Ils l'ont vu faire quelque chose. On a besoin de ton témoignage. Et je fais quoi après? Je repars chez moi à Odessa? Je peux pas. Alors tu vas te taire, tu vas faire comme si tu savais rien, c'est ton ami et t'en as rien à foutre? Pourquoi je parlerais? Pourquoi moi? Parce que si personne n'aide la justice, ce sont forcément les salauds qui gagnent à chaque fois. Oui, mais je suis pas flic, moi. C'est pas à moi de faire ça, c'est pas mon boulot. Aussi, c'est le boulot de tout le monde. Super, j'ai 36 pâtés de maison et 160 possibilités. Pas de panique, ça va bien se passer. Oui, du moment qu'ils déménagent pas l'atelier ailleurs, du moment qu'ils trouvent pas le micro sur crise, du moment... C'est bien que c'est une pro. Ça, c'est sûr. Et puis, de toute façon, j'ai un plan. Par là. Pause pipi à 10h et à 17h. Et dis-leur de ne pas transpirer sur les fringues. Nghỉ rửa giấy lúc 10 giờ sáng và 5 giờ chiều. Nhớ đừng mổ mồ hôi trên bước áo. Cochon. Animaux. Vous parlez notre langue? Et latin. Et un petit peu de portugais. Les sœurs étaient très à la page. Comment se fait-il que vous soyez ici? Ce salaud nous a promis une carte verte de travail. Et puis il a pris tout notre argent.
l'argent. Tu leur as traduit ce qu'on avait dit? T'as entendu, tu l'as fait? T'es sûr qu'ils ont bien tout compris? Alors on est fatigué. On pourrait courir dans la rue, crier au viol, et personne ne comprendrait ce qu'elle dirait. C'est pas vrai, ma jolie? Comme vous le voyez, nous sommes tous terriblement énervés par le défilé de ce soir. Vous voulez bien m'excuser? Non, 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 non! La bleue pervenche, c'est Sheila. Toi, c'est la rose nacrée. Mais pourquoi est-ce que personne ne m'écoute jamais? Mais Renata m'a dit... Un tatouage? La peau de nos mannequins n'est pas une toile blanche pour les artistes ratés des beaux-arts. Flanquez-lui une bonne raclée. Ou un coup sur la tête, ça la fera marcher droit. Ou bien peut-être un petit coup de shooteuse dans le bras. En général, ça marche pas mal. La télévision est là. C'est quoi votre problème? Mon problème, c'est qu'une amie à moi est dans le coma à cause de vous. Vous êtes cinglé. Ah ouais, tu crois? Vous avez drogué Sylvie à mort parce qu'elle allait vous dénoncer comme dealer. C'est une tentative de meurtre. Et ça va chercher plutôt loin. C'est comme de sous-payer les gens au black. Quoi? On est au courant de vos ateliers clandestins. Les gens trouvent que vos mannequins ont l'air de réfugiés anorexiques. Ils devraient voir vos ouvrières. Ah, au fait, je te signale que les fédéraux vous ont à l'œil. Ce sera tout pour aujourd'hui, mon pote. J'adore quand ils se mettent en colère. Tu crois que Reggie va foncer à l'atelier et vider les lieux vite fait? C'est ce qu'ils ont fait la dernière fois. Vous croyez qu'il a marché? Pourquoi pas? T'as dit la vérité? Renata, le FBI est au courant pour l'atelier clandestin. Je sais, j'ai vu cette fille, l'agent Kowalski. Elle travaille à l'atelier, le jour du défilé. Il faut faire quelque chose. Mais je vais faire le nécessaire. Je fais toujours le nécessaire. On va aller là-bas. Tout déménager. Ouais. Ça ne suffira pas. Il faut trouver une solution plus radicale. Ça me dit rien qui vaille. Pas de panique, Charlie. Je panique pas. On peut éliminer cette femme, la totalité des preuves, et résoudre d'un coup tous nos petits problèmes. Juste avec une allumette. Là, tu peux paniquer. Mais les ouvrières? Je t'en prie. Qui se soucie de la mort de quelques dizaines de pauvres réfugiés cambodgiennes? Non. Là, tu vas trop loin. J'ai regardé ailleurs quand tu as planté l'aiguille dans le bras de Sylvie. Tu as regardé ailleurs? Mon cher petit frère, tu l'as tenu, tu l'as empêché de bouger. Et dire que j'ai accepté d'aider le FBI. Voilà comment on est remercié, tu vois? Allô? Sonny? C'est moi, Renata. Vas-y, ma grande, on t'écoute, on n'en perd pas une miette. Écoutez attentivement. Il va y avoir un petit incendie. Tu l'as localisé? Un incendie Non, c'est un tragique. portable digital, y a pas moyen. C'est très simple. Vous laissez les femmes à l'intérieur. Chris est coincé dans cette usine. On est baisé. Non. Elle est peut-être prête à foutre le feu à une usine pleine de gens, mais elle va vouloir sauver ses putains de fringues. Tout ce qu'on a à faire, c'est de surveiller les 150 usines du quartier des entrepôts. 162. Peu importe. Faut trouver l'entrepôt devant lequel on charge des fringues de luxe. Samy, on va pouvoir emballer toute la marchandise. Son Altesse a prévu un accident. Les ouvrières? Quoi, les ouvrières? Lee, ils vont brûler le bâtiment. Avec nous à l'intérieur? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une idée. J'avais toujours cru qu'il y avait deux mondes. Celui du placard et celui du monde extérieur. L'un avec des chaînes et l'autre libre. Mais en fait, il y a toutes sortes de chaînes. Il y a celles qui vous tiennent au mur, et il y a aussi celles qui vous lient aux autres. Comme celle qu'il y a entre Alphonse, Charlie et moi. Ou entre Kowalski et nous. Ou entre Sylvie et Kiva.
Je commence à me dire qu'être libre, ça veut pas dire briser des chaînes. Ça veut dire pouvoir choisir celui avec qui on va être attaché. Pas vu quelque chose? C'était vraiment utile. Il est bientôt l'heure. Ce soir, le monde nous regarde. Est-ce que tu es prêt? Mesdames et messieurs, les amis, la perle de notre collection. Qu'est-ce qu'un esclave? Quelqu'un forcé de travailler contre sa volonté dans des conditions pires que celles réservées à un chien. Permettez-moi de vous présenter l'autre collection de la maison Doulac, ses ouvrières. Mine porte une simple blouse de couturière. La maison Doulac la pèse 60 cents de l'heure. Difficile de se révolter. Là où elle travaille, il y a des barreaux aux fenêtres. Lee a donné toutes ses économies au Doulac pour pouvoir venir en Amérique, le pays de la liberté. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. C'est amusant, non? C'est une blague. Une petite mise en scène pour vous faire rire. Eh bon, pas fini de rigoler. J'ai regardé ailleurs quand tu as planté l'aiguille dans le bras de Sylvie. Tu regardais ailleurs? Mon cher petit frère, tu l'as tenu, tu l'as empêché de bouger. Espèce d'ordure! Ah, c'est ça. Renata, le spectacle est terminé. FBI, restez où vous êtes! Renata, fais quelque chose. Courez, faites-moi plaisir. Trésor. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez droit à un avocat. Si vous ne pouvez pas le payer, un avocat commis d'office assistera à votre interrogatoire.
Les Doulacs ont vraiment cru que ça brûlait. Même les pompiers ont cru que ça brûlait. Vous savez, c'est très difficile de faire autant de fumée en aussi peu de temps. Heureusement, leur tissu irisé brûle comme du foin. On devrait rapporter ça à Chris en souvenir. À propos, où elle est? À la protection de l'enfance, elle organise une réunion de famille. Vous êtes vraiment de sacrés mecs. Bah, dis ça à notre contrôleur judiciaire. Il commence à être tard. J'emmène Kiva à une réunion. J'ai un petit cadeau pour toi. Bioluminescence, le rêve iridescent très cher. J'adore. C'est vrai? Merci. Moi aussi, j'ai un truc pour toi. Les clés du palais. Juste au cas où tu auras envie de passer dire bonjour, on ne sait jamais. À ton motel? Au Cheesy Wizards? Non, ici, je veux dire. Quoi? Le FBI a confisqué l'usine. Chris a dit qu'on pouvait s'y installer. Bah, je réserve ce coin-là. Super, la vue. Ah, je me sens déjà chez moi. Oh, regarde, t'as vu là-bas? Il y a la taverne McInerney. Tu veux une bière? Tu crois qu'ils auront de la Guinness? Avec un nom pareil? À ton avis, ils étaient de quel coin de France, les Doulacs? New Jersey? Dis, t'as vu ça où, la taverne? Pose-toi 5 minutes, va. Faut les laisser tous les deux. Merci, Isaac. Pourquoi j'ai rien fait? Aussi. Tu as cru en moi. Quand je t'ai dit que j'avais arrêté la drogue, tu m'as cru sur parole. C'est facile de croire les gens quand ils disent la vérité. Tu devrais essayer à l'occasion. Comment ça, te dire la vérité? Oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est, là? Quoi? J'ai encore menti. Je vois ça. C'était Players, les maîtres du jeu. Et maintenant, c'est à vous de jouer en répondant à la